Nous, la pression est très forte sur nos CHSLD en raison des besoins importants et grandissants. Des lits pour de courts séjours sont utilisés à d'autres usages. Marie-Hélène Rousseau dresse ce soir un portrait de la situation. Les 26 CHSLD sur le territoire de l'Estrie sont remplis à capacité. Il n'est pas rare que des gens qui souhaitent avoir une place doivent attendre plus d'1 an, soit à la maison ou encore dans des résidences pour personnes âgées. Mais en ce moment, les besoins sont tellement grands qu'il y a 56 personnes qui sont hébergées sur des lits de courte durée, comme à l'urgence, en attendant d'avoir un lit dans un CHSLD. La pression est donc très forte sur nos centres, une situation généralisée à l'ensemble de la province et qui représente tout un casse-tête pour la direction du CIUS de l'Estrie-Chus à la recherche de solutions. Là, on regarde les possibilités, comme on a fait cet été, d'ouvrir des places supplémentaires au centre Saint-Joseph. On était supposé les fermer après la fête du travail, mais on a décidé de prolonger vu que la pression est toujours présente. On regarde pour le nouveau centre Distingus pour ouvrir des places supplémentaires. On est prêt physiquement à recevoir de la clientèle. Là, l'enjeu est au niveau des ressources humaines. Le manque de lits en CHSLD a des conséquences bien concrètes. On vous parlait hier de ce Sherbrookois, Daniel Boulanger, qui a porté plainte parce que sa mère, âgée de 78 ans, a eu accès à une chambre privée que 24 heures avant son décès. Le comité des résidents d'Argyle a réagi. La présidente croit que ce genre de situation est loin d'être exceptionnel. D'ailleurs, en octobre, elle a déposé une requête à la direction pour qu'on trouve des solutions. Elle trouve inacceptable que des familles aient à vivre des moments aussi intimes qu'un décès dans des chambres partagées, mais déplore aussi que des résidents aient à être témoins de ces décès. Il y a des gens que ça fait, en l'espace de quelques mois, qui ont eu à assister à 3 ou 4 décès de suite, là. Reste à voir maintenant si l'annonce de Québec fera en sorte de diminuer la pression sur le réseau de la santé en Estrie et permettra d'éviter que des situations comme celle vécue par la famille Boulanger se répètent. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Sherbrooke.